une tendresse extraordinaire, voire même la prophétesse qui est de nature trop soldat, mais aujourd'hui elle a prophétisé avec beaucoup de tendresse. Et dans la tendresse, moko yo isopa na tongo yo komona kutu mosakoli ya mwasi oyo azaka na momeso na kosakola lokwa soldat kasi lelo sakoli na tendresse nyonso. Elle a fait des gens de chéri, je me dis oh là là, c'est terrible aujourd'hui. Abenge bato ba chéri ngana bi lelo tendresse za makasi. Et même tous les cantiques étaient des cantiques de tendresse. Banzembo nyonso ya lelo ezeka ya tendresse. Heureusement, c'est pire. Ça doit être en adéquation avec les kids, mais heureusement. Ce qui est de là qui misa ya kobongwa na motema tenda solo solo ngai kotambola nzela moko te na misa oyo. Gloire au Seigneur. Kembo na nkolo. Que Dieu soit loué. Chikankola ku mama. Depuis le 8 avril, uta mokolo ya mwambe ya sanza ya minei, nous avions commencé une série de messages sur les thèmes les réveils, la foi et les réveils spirituels. Tobandaki molongo ya malakisi na likambo tali kondima pe bolamukia molimo. Et dans ces thèmes-là, il y a des sous-thèmes qui seront qui seraient prêchés. Na kati ya thème ya monene oyo ezali na ba thème ya mike oyo ekote ya. Et beaucoup de prédicateurs ont prêché. Moi, c'est ma première intervention. Utato bandi batei ebele basi batei lelonga ezali matia na ngadi. Alors moi, j'aurai un sous-thème que je vais annoncer bientôt. Ngape naza na sous-thème oyo kala mingi te na koloba yango. Alors bien aimé, le réveil spirituel et la foi, ou la foi et les réveils spirituels. Molinga mi bolamukia molimo pe kondima to kondima pe bolamukia molimo. Alors entre les deux, kati na oyo nyoso mibale, foi et réveil spirituel, il y a une relation dialectique. Kati na kondima pe bolamukia molimo ezali na kondima azana mosala oyo asalaka kati na kolamuka molimo epe bolamukia molimo azana mosala oyo asalaka kati na kondima. Quand je parle de relations dialectiques entre la foi et les réveils spirituels, je vais tout simplement dire donc nazali kolobela boyokani oyo ezali kati na kondima pe mosala ya pe bolamukia molimo na linga koloba la foi influence des réveils spirituels. Kondima yana mosalo esalaka na bolamukia molimo. La foi produit les réveils spirituels. Kondima botaka bolamukia molimo. Et lorsque les réveils spirituels est produit, tango bolamukia molimo e botami, les gens manifestent foi. Bato bambaisaka kondima. Bien-aimé dans le Seigneur, molinga mikati na nkolo, la mort spirituelle kufa na molimo ou le sommeil spirituel topongia molimo se manifeste aussi par le manque de foi. Et monisamaka pe na nzela ya kozanga kondima. Lorsque quelqu'un tombe dans le sommeil spirituel, tango moto akoti na pongia molimo, il perd la foi. Akungisaka kondima. Même si au départ il avait une foi solide, atasuki ne bandeli azaki na kondima oya makasi efanda, le péché entrant en lui, masumu kokota kati na ye, le péché provoquant la mort spirituelle ou les sommeils spirituels en lui, kufa kati na ye ememi masumu kati na ye ememi kufa ya molimo to pongi ya molimo, et ce péché va liquéfier sa foi, va détruire sa foi. Oye kon masumu oyo eko kausa eko silisa pe eko boma kondima na ye. Parce que le péché affecte la foi, le péché détruit la foi du chrétien. Masumu esimbaka kondima epomaka kondima ya Bakristo. Le péché masumu éloigne l'homme de Dieu. Lorsque l'homme est éloigné de Dieu par les péchés, il peut être physiquement dans l'église, mais spirituellement il est loin de Dieu. Il peut entrer dans la prière, mais bien qu'il entre dans la prière, il est toujours loin de la présence de Dieu. Pourquoi? À cause du péché. Masumu esala kete elongola moto mosika na nzambe atana bo moto soki akoti katikati na lingomba ndenge tofandi boye kasi na molimo azali mosika na nzambe. Masumu ezali kolongola moto ata azali kosambela kasi losambo na ye lokola masumu ekoti ezali komema ye mosika na nzambe. Le péché détruit la confiance de l'homme en Dieu. Or, la foi, c'est la confiance en Dieu. Masumu ezali ko boma ete moto akela lisusu nzambe motema te nzoka nde kondima yango ezali ko sala ete moto akela nzambe motema.
Dieu ne devient pas incapable parce que l'homme vit dans les péchés. Mais le problème c'est que chez les chrétiens qui accumulent les péchés dans sa vie, il se crée en lui un sentiment de culpabilité. Il se crée en lui un sentiment d'indignité. Lequel sentiment d'indignité en réalité n'est que la manifestation de ce qu'est devenu sa foi, de la liquéfaction de sa foi. Il se sent très loin de Dieu. Il n'a plus de confiance en lui-même pour s'approcher de Dieu. Même s'il s'approche de Dieu, il ne sait même pas demander. Même quand il demande, lui-même il est convaincu qu'il ne recevra pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort spirituellement, parce qu'il dort spirituellement, et le sommeil ou la mort spirituelle n'affecte que la foi de l'homme. Le doute ou l'incrédulité se manifeste là où il y a le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel peut être personnel comme il peut être collectif. Alors bien aimé, là où tu es, par rapport à la manifestation de la foi, est-ce que tu peux te dire toi-même quel est l'état spirituel de ta vie? Tu es mort spirituel, tu es dans le sommeil spirituel, ou bien tu es vivant spirituellement. Le réveil spirituel commence par la foi d'un homme qui est déterminé par amour pour Dieu à travailler pour amener des réveils spirituels. Il est décidé par sa foi, pressé par l'amour qu'il a pour le Seigneur, de pouvoir changer les choses, de pouvoir donner à Dieu toute une communauté, de donner la victoire à Dieu dans toute une église, de donner la victoire à Dieu dans tout un quartier au travers du réveil spirituel. Parce que lorsqu'il y a les réveils spirituels, c'est la victoire de Dieu. Toi qui as la foi, tu dois mettre cette foi au profit de Dieu. Tu dois savoir que c'est cette foi personnelle que tu as qui peut amener, qui peut produire les réveils spirituels. Cette foi-là qui produit les réveils spirituels, elle se manifeste par la passion de la prière. Elle se manifeste par la passion des âmes perdues. Et cette foi-là se manifeste par ton agonie dans la prière pour rechercher les salis des âmes perdues. Cette foi-là se manifeste par une évangélisation. Elle va finir par produire les réveils. Lorsque les réveils spirituels viennent dans une communauté, il se manifeste entre autres par la restauration des foi des uns et la formation des foi des autres.
Vous voyez, bien aimé, lorsque vous faites un travail dans une église, dans une communauté, devant vous, vous allez vous trouver devant deux types de personnes. Les chrétiens qui sont égarés et les païens qui sont païens de nature. Et lorsque vous travaillez devant eux, et que les réveils arrivent par ton travail, avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit, les chrétiens qui s'étaient déroutés, il verra sa foi être restaurée, revenir dans le droit chemin. Il va retrouver la plénitude de la confiance perdue en Dieu. Laquelle plénitude de confiance, c'est ce que nous appelons la foi. Et les païens qui n'avaient pas de relation avec Dieu par Jésus, la foi va naître en lui. Et il y aura des réveils spirituels. Et ces réveils spirituels bien-aimés se manifestera ainsi. Quand la relation avec Dieu est restaurée, l'homme est réveillé spirituellement. L'homme se sent maintenant plus proche de Dieu. La confiance en Dieu est renée. Et c'est cela la foi. Vous voyez, il y a une relation dialectique entre la foi et les réveils spirituels. Et maintenant vous allez comprendre que foi et les thermomètres du réveil spirituel. Pour savoir s'il y a un réveil spirituel en toi, pour savoir par rapport à la foi, pour savoir si dans une communauté, dans une église, il y a le réveil spirituel, le thermomètre c'est la foi. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Je commence d'abord Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22. La Bible dit qu'il faut s'approcher de Dieu avec la plénitude de foi. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher, la Bible dit, avec la plénitude de foi. Et Hébreux chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 39, la Bible dit, nous devons avoir cette foi-là qui nous permet de sauver nos âmes. Si nous allons dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, j'ai lu une partie du passage. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Voyez-vous, la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a des témoins qui nous regardent. Il y a des gens que Dieu a choisis. Il les a choisis à cause de leur foi. Et il a mis ces gens dans une vitrine. Et la Bible dit qu'ils sont les témoins de la foi. Et nous devons regarder ces gens. La vie de ces gens-là était un défi pour nous dans la foi. Et ces gens que Hébreux 12:1 appelle la nuée de la des témoins. Nous les appelons dans Hébreux chapitre 11 les héros de la foi. Dans Hébreux 11,
na ebelo mokapo ya zomi na moko. La Bible nous présente cette nuée de témoins. On nous montre ces hommes, ces femmes. On nous parle de la foi par rapport à leur vie. La foi est une. Mais seulement, elle a plusieurs manifestations. Foi n'a pas simplement une manifestation. La foi du réveil spirituel a plusieurs façons de se manifester. Il a plusieurs aspects. Il a plusieurs résultats. Il se base sur différentes promesses. Il n'y a pas simplement une promesse. Il y a plusieurs promesses. Et chacune de ces promesses-là, lorsqu'elles se réalisent, elles vous donnent un aspect distinct de la foi. Likolo ya bilaka ebele moko na bilaka oyo soki ekokisami boye kondimezali koya kofanda katikati na ngo na lolenge ya kokesana. C'est ainsi que les titres que je vais commencer aujourd'hui à faire sur cette nuée de témoins, ces hommes de foi, ça va permettre à tout et chacun d'entre nous de comprendre les différents aspects de foi, de comprendre les différentes manifestations de foi, de comprendre la finalité de la foi, mais aussi les différentes promesses sur lesquelles la foi doit être bâtie. Ne yango boyekoli oyo na nina bandalelo to nazo bandalelo likolo na lipata oyo ya banzengeneke ya kondima ekopesa moko na biso nzela ndenge afandi wana abanda kososola ayeba lolenge nini kondima esalaka lolenge nini kondima emonisamaka mpe ekopesa yo nzela emema yo otala na balolenge ekeseni ndenge nini kondima esalaka. Mon sous-thème est celui-ci. Sous-thème nanga yangoyo. La manifestation de la foi chez Abel. La manifestation de la foi chez Abel. Kotalisama ya kondima epai na Abel. La manifestation de la foi chez Abel. Kotalisama ya kondima epai na Abel. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. Et puis nous allons lire Genèse 4, 1 à 5. Tokotanga na Bible mokapo ya somi na moko. Je suis dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Allons maintenant dans Genèse 4. Le verset 1 jusqu'au verset 5 que je lis. Adam connaît Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu.
Acclamons la parole du Seigneur. Tobeteli loba na nkolo maboko. La foi, la manifestation de la foi chez Abel. Kotalisama ya kondima epai na Abel. La Bible nous présente des frères d'une même famille qui ont pris la décision de s'approcher de Dieu, de l'adorer. Ibia tali kotalisa biso bandeko mibali mibale babotamaki libota moko oyo bazwaki mokano ya koya na makambo na bango epai na Nzambe. Alors chacun d'entre eux, moko na moko kati na bango, il devait adorer Dieu via son offrande. esengelaki akumamela Nzambe na nzela ya likabo na ye. Et la foi d'Abel kondima ya Abele se manifesta par sa manière de donner les sacrifices à Dieu. Et talisamaki na lolenge na ya kopesa mbeka epai na Nzambe. Lui, il a donné les premiers-nés des animaux de son troupeau. Apesaki bampate ya liboso ya liboti ya itonga na ye. Mais aussi avec leur graisse. Et longo na mafuta na bango. Caïn de son côté, Kaina pe na ngambo na ye. Comme il était laboureur, lokola saki mosali milanga. Il a pris les fruits de la terre. Azimbuma ya mabele. Mais c'est ce qu'il a fait. Et ça oya saki nango. Il va les donner à Dieu. Il s'approcha de Dieu avec les fruits de la terre. Apusani pembe na Nzambe na mbuma ya mabele. Mais comment est-ce que Dieu boni ete Nzambe jugea-t-il leurs offrandes? Amonaki kondima na likabo na bango. Alors, parlons un peu en profondeur sur Caïn. Le Dieu voulait s'approcher de Dieu. Mais Dieu, c'est lui qui devait recevoir les offrandes ou les sacrifices. Dieu ne reçoit pas n'importe quel sacrifice. Il y a toujours des conditions d'agréation d'un sacrifice. Alors, Caïn, il a donné les fruits de la terre. Mais voici ce que la Bible dit. L'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Cela veut dire quoi? Caïn a adoré. Mais Dieu n'a pas accepté l'adoration de Caïn. Il n'a pas accepté Caïn. Il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Mais la question c'est de savoir pourquoi Dieu n'a-t-il pas agréé, n'a-t-il pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande alors que Caïn a pris ce qu'il avait, il a donné à Dieu. Lorsque nous voulons donner nos offrandes à Dieu, Dieu ne regarde pas d'abord l'offrande. Dieu regarde d'abord l'adoration. Dieu te regarde d'abord. Parce qu'en réalité, ton offrande, c'est ta représentation devant Dieu. L'offrande te représente. Et cette révélation, l'offrande que tu donnes, ça te représente devant Dieu. Donc ce qui veut dire, si toi tu es saint, Dieu voit ton offrande est sainte. Si tu es pourri, Dieu voit ton offrande aussi pourrie. C'est-à-dire si Dieu ne t'agrée pas, il ne va pas non plus agréer ton offrande. Parce que l'offrande te représente devant Dieu. Je répète que si Dieu ne t'agrée pas, si Dieu n'agrée pas ta vie, si Dieu n'agrée pas ta présence devant lui, donner tout ce que tu veux. Dieu ne va pas l'agréer, mais tu vas quand même donner, mais Dieu ne va pas
l'agréer. Cela ne t'apportera rien. Parce que l'offrande te représente devant Dieu. Si Dieu ne t'agrée pas, il n'agrée pas non plus tes offrandes. C'est la vérité que vous ne devez pas oublier. Il y a des gens qui font tout ce qu'ils veulent. Ils volent dans l'entreprise. Ils volent dans l'entreprise. Ils font les détournements. L'argent, c'est pas des crimes. Des crimes. Ils viennent construire les églises. Mais toi que Dieu n'agrée pas, comment il va agréer tes offrandes? Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais agréé Caïn. Il n'a pas non plus agréer ses offrandes. J'aimerais que tu te remettes en cause. Combien de fois tu as donné les offrandes inutilement? Combien de fois tu as donné des sacrifices inutilement? Si Dieu n'agrée pas ta vie, il n'agréera pas non plus tes offrandes. C'est une vérité. C'est une vérité que vous ne devez jamais oublier. Caïn, il se présenta devant Dieu comme un mort spirituel. Il se présenta devant Dieu comme quelqu'un qui était dans les sommets spirituels. La mort spirituelle, c'était la condition de ses parents. Parce que ses parents étaient morts spirituellement. Ils ont donné naissance aussi aux hommes morts spirituellement. Donc pour s'approcher de Dieu, et que Dieu puisse te recevoir, il fallait d'abord être réveillé spirituellement. Il fallait apporter l'offrande selon la révélation. Caïn apporter une offrande non autorisée par Dieu. Parce que vous allez voir, une des raisons pour laquelle Dieu n'a pas accepté les offrandes de Caïn, c'est parce que les offrandes de Caïn n'étaient pas des offrandes autorisées en ce moment-là. C'était des offrandes qui n'avaient pas cours légal dans la présence de Dieu. likabo oyo Kaina amemaki ezali na tango wana ezali makabo otenza bapesa kinzela ba memaka yango liboso na ye. Voilà pourquoi tu ne pouvais pas l'accepter. Kala tina nzamba kwa iko yamba yango. Mais vous allez voir qu'à partir de Lévitique chapitre 2, okomona mukanda mukanda na balewi mokapami bale. Dieu va maintenant autoriser ce genre de sacrifice qu'il avait refusé au moment où Caïn avait donné. Mais à partir de Lévitique 2, Dieu maintenant va accepter que les hommes lui apportent les offrandes de fruits de la terre. Mais au moment où Caïn donna, cela n'était pas encore autorisé. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas recevoir quelque chose qu'il n'a pas autorisé. Okomona soki oyesi koyo na balewi mokapo ya mibale nzambe siko apesi nzele pai na bato babanda komemela ye makabo ya mbuma oyo aboyaka epai na Kaina. Pona nini aboyaka epai na Kaina? Pote tango Kaina apesaki yango na tango wana nzambe apesaka na nzela te bamemele makabo lolenge wana. Mesima na Kaina nzambe na balewi mokapa mibale apesi siko nzela na bato bamemelaki makabo lolenge wana. Caïn n'a pas réussi, n'a pas maîtrisé suffisamment l'enseignement de la révélation de Dieu que ses parents lui ont donné. Kaina asimba kitendenge sengeli e moniseli ya nzambe oyo baboti ne bapesaki. Parce que pour s'approcher de Dieu, il fallait que le sang d'un animal puisse couler. Et Caïn n'a pas coulé le sang de l'animal. Son offrande n'avait pas de sacrifice sanglant qui les représentait. Parce que l'offrande te représente devant Dieu. Alors comme dans son offrande il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de prix payé pour la mort afin d'être reçu par Dieu. Aussi Dieu ne pouvait pas les recevoir. Et
vous allez voir que Caïn okomona ete Kaina était un homme qui était mort spirituellement. azali moto oyo na molimo akufaki Parce que vous allez voir, po okomona parce qu'il a compris que Dieu n'avait pas agréé son offrande. po asosolaki ete nzambe andimaki likabo na ye te. Caïn va s'irriter. Kaina atombokaki Il va s'irriter atombokaki et va projeter d'assassiner son frère. Pourquoi? Parce que Dieu avait agréé ses sacrifices. boye Kaina atombokaki pe akanisaki koboma ndeko na ye Abela mpo na nini? Po ete nzambe andimaki likabo na ye. Lorsque tu ressens en toi la haine, Tango kati na yo ozali koyoka likunia. n'est-ce pas que tu es déjà prêt à tuer? Boni omibongisi te po oboma. Lorsque tu as la haine de ton frère, Tango ni ndeko na yo. cela ne manifeste-t-il pas que tu es encore mort spirituellement ou bien tu es dans le sommeil spirituel? Regarde l'état de ton âme. Yango ezali kotalisa te ete osi okufi na molimo to yo osi olali na pongi ya molimo tala nanu bomoi na yo. Voyons Abel. Totala Abel. La Bible dit, Il a donné il a donné une offrande par rapport à la révélation, apesaki likabo kolandana na emonise par rapport aux enseignements reçus, kolandela na malakiso ya zwaki par rapport, en respectant les conditions d'agréation des offrandes. na kotosa masengamaki mpo likabo endimama. Il a pris un animal avec ses graisses. Azwaki nyama na mafuta na yango Il s'approcha avec chez Dieu. apusanaki na yango epai na nzambe. Et la Bible dit, Biblia lobi l'Éternel porta un regard favorable d'abord sur Abel et puis sur son offrande. Biblia lobi nzambe misu na ye liboso atalaki yango malamu epai na Abele sima na yango ekotala likambo na ye na lolenge ya malamu. S'il n'avait pas porté un regard favorable sur Abel, il n'agréerait pas ses offrandes non plus. Soko amonaki Abele na lolenge malamu te alingaki kondima likambo na ye te. Ne sois pas pressé de donner à Dieu, mais sois d'abord pressé de te donner toi-même à Dieu. kozala mbangu topesa nzambe eloko zala mbangu ya yo moko na ino mipesa epai na nzambe. Dieu n'est pas mort pour les offrandes. Nzambe akufa te mpo na makambo. Dieu n'est pas mort pour les dîmes. Nzambe akufa mpo na Dieu n'est pas mort pour les maisons que vous pouvez lui donner ou acheter pour lui. nzambe akufa te mpo na bandako bokongo kopesa ete bosombela ye. Dieu n'est pas mort pour les voyages. nzambe akufa te mpo na mobembo. Jésus n'est pas mort pour les visas. nzambe akufa te mpo na visa. Il est mort pour toi. akufa mpo na yo. C'est qu'il recherche d'abord toi. oyo azoluka eza nanu yo. N'oubliez pas, Comment il ça n'est pas m'appelle? mort pour ton argent, il n'est pas mort pour tes tables, il n'est pas mort pour vêtements. Il est mort pour toi et pour toi d'abord pour toi. akufa mpo na kabelo te mpo na nyonso na yo te akufa liboso mpo na yo mpe mpo na yo. Il a besoin de toi et non pas de ton ana argent. bosenga na yo kasi ya mbongo na Il yo aura te. besoin de ton argent quand il t'aura reçu, quand il t'aura agréé, quand il t'aura reçu favorablement. C'est à ce moment-là qu'il aura besoin de tes biens. Mais tant que toi-même tu t'es pas encore donné à lui, il n'a que faire de tes biens. akozala na bosenga ya likabo na yo ntango yo moko ntango akozwa yo nano ntango ye akondima nsima na yango akoma na posa likabo na yo soko ye azwi yo nano te yo moko andimi yo te omipesi nano epai na ye te ana ntina akozwa likabo na Dieu a porté un regard favorable sur Abel. nzambe asalaki Abele na lolenge ya malamu Il agréera ses sacrifices. mpe andimaki mbeka na ye Il agréera ses offrandes. andimaki makabo na ye. Dieu l'a agréé pourquoi? nzambe andimaki yango mpo na nini? Parce que d'abord Abel était un homme réveillé spirituellement. po ya liboso Abele azalaki moto na molimo alamukaki. Abel a donné les offrandes du temps. Abele apesaki makabo ya Il a ntango. donné les offrandes par rapport à la révélation. apesaki makabo kolanda na emoniseli. Il a donné l'offrande qui avait les sacrifices sanglants. apesaki likabo kati na ngo ezalaki na mbeka ya makila. Il a été justifié par ça. alongisamaki na nzela na yango. Dieu a créé ses offrandes. nzambe andimaki makabo na ye. Parce qu'elle était conforme aux exigences de Dieu. po makabo na ye ekokanaki na oyo nzambe azali Les kosenga. offrandes qu'Abel offrit à Dieu makabo oyo Abele apesaki nzambe étaient conformes aux exigences de Dieu. ekokanaki na bosenga ya nzambe. Répondait aux conditions d'agréation d'une offrande. ekokisamaki ete ndimama. Voilà pourquoi lokola likabo. Dieu l'agréa. tala ntina nzambe Est-ce andimaki que yango. ce que tu donnes à Dieu poni oyo opesaki mpa na nzambe répondait-il aux conditions d'agréation d'une offrande? ekokani na lolenge esalaki ete bandima likabo. Son réveil spirituel bolamuki ya molimo na ye. d'Abel se
manifesta par la foi. Laquelle foi vient de la révélation et des enseignements reçus de ses parents. Alors maintenant, rentrons dans Hébreu. Hébreu 11:4. La Bible dit c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La Bible dit le sacrifice d'Abel était un sacrifice excellent. C'était un sacrifice excellent. Apprenons à donner des sacrifices excellents à Dieu. La qualité de l'offrande compte. La Bible, Dieu a comparé les sacrifices de Caïn avec celui d'Abel et il a trouvé que les sacrifices d'Abel étaient excellents. Et si Dieu veut comparer nos sacrifices, nos offrandes que nous allons lui donner aujourd'hui, laquelle des offrandes sera la mieux? N'oubliez jamais qu'après avoir donné les offrandes, Dieu fait toujours la comparaison. Il a ses critères de comparaison. C'est pas aujourd'hui que je vais en parler. Mais n'oubliez pas que Dieu essaie de comparer nos offrandes. C'est par la foi qu'il donna un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La Bible dit toutes les gymnastiques que Abel a fait, en réalité c'était une manière de manifester sa foi. La vraie foi se manifeste par notre manière de s'approcher de Dieu. La foi se manifeste par ce que nous donnons à Dieu. Ce que tu donnes à Dieu est un thermomètre qui peut te permettre de savoir quel est le niveau de foi. Ta foi est-elle bonne, est-elle mauvaise ou comment? Parce que ce que tu donnes est une expression de la foi que tu as en Dieu. Si tu ne donnes pas à Dieu, c'est que tu n'as même pas de foi en Dieu. ozali na kondima epai na nzambe to ozali na kondima epai na nzambe te. Les gens qui ne donnent pas à Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Est-ce que vous imaginez? Vous venez donner. On te dit que tu donnes à Dieu. Mais quand tu donnes, ce n'est même pas Dieu qui vient prendre. Et ce sont les mamans qui comptent l'argent qui prennent. Et ce n'est même pas Dieu qui fait les dépenses. Le pasteur prend sur ordonnance les dépenses. Mais quand on te dit que tu donnes à Dieu, vous comprenez? Il faut avoir la foi. C'est ainsi que d'autres personnes craquent. La personne il craque. Exactement, c'est parce que pendant qu'il donnait, il n'a jamais donné avec aucune personne ne peut dire non. Ce que quelqu'un dit comme ça, c'est que tous les temps qu'il donnait, il ne donnait jamais par la foi. Parce que quelqu'un qui donne par la foi, il sait que c'est Dieu qui prend ça. Il n'a que fait de la manière dont l'on va affecter ses fonds. Moto oyo apesa kanzambe na kondima nyoso. Etali nango yete misolo ya tali kopesa bakosale na yango nini bakosala nango nini soko moni motanzolo bandengo wana ngana komisa bango bozwi bazwi na nzela ya misolo nanga elingo lbeke motoyo tango nyonso ya tali kopesa atikala kopesa ata na kondima mokolo moko te la kondima etali samakana odu soto zaliko la foi se manifeste par notre manière de donner. Kondima etali samakana lolenga na bisa kopesa. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Nini yopesa kanzambe? Comment tu donnes à Dieu? Opesa kango ndenge nini? Manifeste
l'amour, la foi pour lui donner. Un homme qui passe dans la rue, un païen vous dira, ah bon, peut-être après le et surtout nous les pasteurs, tellement nous sommes les plus pauvres de tous les citoyens de la société, on dit toujours que vous venez pour nous enrichir. Nous sommes tellement des malheureux. Surtout, vraiment, nous sommes des vanitiers. Et voilà pourquoi. Ah, on va nous la pasteur d'ailleurs, mon ala si fait ça. Ah, Zolia bien Mikolo. Non, lui il pense comme ça. Parce qu'il n'a pas de foi. Parce que pour donner, il faut avoir la foi. Parce que vous ne les voyez même pas. Et il ne descend même pas pour prendre. Mais toi tu dois croire que c'est à Dieu que je donne. Voilà la foi. Alors vous imaginez Abel. Il prend son bélier. Il l'égorge. Il met l'holocauste. Il le met dessus. Il met le feu. C'est brûlé. Et puis Abel dit j'ai donné à Dieu. Mais c'est la folie ou quoi? Qu'est-ce que tu dis que tu as donné à Dieu? Tu as donné parce que tu fais. Si tu as otumbi, nyamano ina kusoba na yo moko. Voyez-vous? Mais quand on a la foi, l'autre va interpréter d'une autre manière. Dieu, par la foi, tu sais que j'offre à Dieu. Voilà la différence. Tous nous ne voyons pas Dieu, mais comment est-ce que les autres sont en relation avec Dieu, d'autres ne sont pas en relation. Mais ce qui fait la différence, c'est la foi. C'est la foi qui me permet de croire que Dieu est là. Si tu n'as pas de foi, Dieu n'est pas là, mais si tu as la foi, Dieu est là. Pona kopesa nzambe eza bongo moto biso nyonso tutomona makambo ndenge moko te moto mosusu azomona makambo na lolenge na ye yo po tomona makambo na lolenge na yo tomona ete onga na pesi yango epai na nzambe yango nde kondima biso nyonso oyo toli kosala ete tomona ete tozali kopesa yango epai na nzambe ezali kondima yango nde ekosala bokeseni ekosala ete biso nyonso tomonaka makambo ndenge moko te tosalaka ndenge moko te. Quelqu'un dira oh dans la révélation il y a vraiment Dieu dans cette église. Et d'autres disent non, Dieu n'est pas dans la révélation. Est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Je ne sais pas. Mais c'est que moi je parle la foi, moi je sais que Dieu est là. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la présence de Dieu, mais c'est la foi, nos déclarations, notre de foi dépend de la foi. Si tu as la foi, tu diras que Dieu est dans cette église. Si tu n'as pas de foi, tu diras que Dieu n'est pas là. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème n'est pas la présence de Dieu. Le problème, c'est la foi. As-tu la foi pour sentir? As-tu la foi pour découvrir? As-tu la foi pour être convaincu que Dieu est là ou pas? kondima soko sala kondima okondima ete nzambe azali na emoniseli okomona lolenge azali kosala okomona makambo azali kosala manyoso oyo pa azaki kondima akomona makambo nyonso te boye na limokuse likambo ezali kaka moko soki yo zangi kondima okondima ete nzambe azali kaka des prophéties peuvent sortir en cascade. Si tu n'as pas de foi, rien ne sera pas influencé. Et le fait que tu n'as pas de foi montre que tu es encore mort spirituellement. Montre que tu es dans le sommeil spirituel. Tu dois monter dans la foi. Et la foi se manifeste par les offrandes. La foi se manifeste par les sacrifices. La foi se manifeste par les données. Il a manifesté sa foi. Il a donné un sacrifice plus excellent. Et toute la Bible dit c'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Elle remplace quoi? Elle ne remplace pas les offrandes. Elle ne remplace pas les sacrifices. Elle remplace la foi. Le sacrifice n'est pas la foi. Le sacrifice qu'il a donné à Dieu n'est pas la foi.
foi. Mais le sacrifice qu'il a donné à Dieu, c'est une manifestation de la foi. C'est une manifestation de la foi. Mais la foi est au-delà de l'offrande. La foi est au-delà du sacrifice. Et la Bible dit, la foi d'Abel l'a déclaré juste devant Dieu. Alléluia. La foi d'Abel a fait que Abel soit juste. La foi d'Abel a justifié Abel devant Dieu. Dieu a vu Abel juste. Voilà pourquoi il a porté un regard favorable sur lui. Dans le sacrifice d'Abel de Caïn, dans le sacrifice de Caïn, il n'y avait rien qui pouvait justifier Caïn. Parce qu'il n'avait pas de foi. C'est ainsi que Caïn n'a pas été déclaré juste. Et comme il n'était pas déclaré juste, il ne pouvait pas les recevoir. Il ne pouvait pas recevoir non plus ses offrandes. Mais regardez, le d'Abel ont permis à Dieu, ont manifesté la foi d'Abel, laquelle foi fit que Dieu voit Abel est juste devant lui. Dieu voit Abel juste devant lui. Au-delà de l'offrande d'Abel. L'offrande d'Abel représente quoi aujourd'hui? L'offrande d'Abel représente l'œuvre de Jésus. L'offrande d'Abel représente le sang de Jésus. L'offrande d'Abel représente la passion de Jésus. L'offrande d'Abel représente le sang versé à la croix de Jésus. L'offrande d'Abel représente Jésus-Christ dans tous les aspects de la rédemption. C'est par Jésus-Christ. C'est toi et moi nous sommes déclarés Jésus. Et en fait, la foi, c'est quoi? C'est quoi en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix? La foi, c'est le fait de s'approprier de l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. Ainsi approprié, vous serez déclaré ou vous êtes déclaré juste devant Dieu. Mosala oyo ya lobiko Yesu asalaki na ekulusu osi yango ekomi ya yo sima tango osi yango ekomi ya yo nde na sima nango bakotanga yo za moyenge. Regarde ce que la Bible dit. Tala o Bible lobi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui d'Abel, j'en ai parlé. Zali na tana kondima Abel apesaki nzambe likabo elekaki ya moto ya koleka na sina lobela ki yango. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, je viens d'en parler. Zali na tana yango nde batangaki moyenge be na uti kolobela. Mais dit Dieu approuva ses offrandes. Pourquoi Dieu a approuvé ses offrandes? Parce qu'elle avait la foi. Pourquoi Dieu approuva ses offrandes? Parce qu'Abel était juste devant Dieu. Abel a été déclaré juste devant Dieu à cause de sa foi qui se manifesta par les offrandes qu'il a données à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, c'est que Dieu approuve tes offrandes. Les offrandes de première qualité que Dieu cherche aujourd'hui. C'est ta propre vie. Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Les hommes de foi, ils offrent leur vie à Dieu comme des sacrifices. Après que Jésus s'est sacrifié pour eux, et il s'est sacrifié pour Jésus. Laisse que Dieu approuve tes offrandes. Les offrandes de ton corps, tes propres offrandes. Mais l'autre aussi que Dieu puisse agréer les offrandes en nature que tu vas bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, et c'est par elle qu'il lui parle quoi que mort. Quelle révélation! Abel est mort depuis longtemps. C'est d'ailleurs la première personne qui est morte dans l'œuvre de création. Création humaine. Abel a sa couffe na blokela monyon son bakeli motali bosa kufa eza Abel. Mais la Bible dit Abel parle encore aujourd'hui. Abel
Il est mort, akufa mais il parle encore aujourd'hui. kasi kino lelo azoloba kaka. La Bible dit, Bible elobi c'est par elle ezali na nzela na yango qu'il parle encore, quoique mort. nde azali koloba lisusu ata akufa. Cela veut dire yango elingi koloba la foi, kondima ta kondima na yo va parler même après ta mort. ata lisima liwa na yo ekoloba kaka. Il y a des actes de foi eya na misala ya kondima que tu as posés. oyo Il osala y a des œuvres de foi que tu as eya na posées. misala ya kondima osala Tu mourras, okokufaka mais la foi ne meurt pas. kondima ekufaka te Tu mourras, okokufa mais la foi ne meurt pas. kondima ekufaka te La foi continue à parler. koloba La foi continuera à parler. kondima ekokoba Tes koloba enfants bana na yo bénéficieront bakobika de ta foi. na kondima na yo La foi que tu as manifestée, kondima otalisi tu renverseras ekotatisa des générations. ekotatisa Tes bilbolongo enfants seront secourus à cause de ta foi. bana no bakosungama mpo na kondima na yo Tu mourras, mais ta foi parlera. okokufa kondima na ekoloba Si ceux qui sont morts vont ressusciter soko bo bakufa bakosekwa lors de l'enlèvement, mokolo ya ils ne konekoma ressusciteront pas parce qu'ils sont morts, mais leur foi est parler. bakosekwa po ete bakufa kasi kondima na Parce que bango là, dans leur tombe, ils sont en train de parler. kuna esika na malita na bango Il baoloba est enterré quelque part. bakunda ba esika Il est moko enterré quelque part. bakunda ba esika Mais moko sa foi continue à produire des effets. kondima na ye ozokoba Sa kobeta foi misala produit des effets dans sa famille. kondima na ye na Sa mosala foi bota misala produit des effets dans sa nation. oye na liboti na engumba na ye kondima na ye tosala misala Oui, iyo tu peux parler. okoki La koloba foi parle. kondima Les elobaka sacrifices ne parlent pas. mbeka elobaka Mais la te foi qui parle. kasi ete kondima nde Le elobaka sacrifice est fait dans la foi. mbeka yo basali na kondima Le sacrifice va s'étioler. oye kondima mbeka Le ekotiola sacrifice sera mangé. mbeka ekoliama Le sacrifice sera utilisé. mbeka bakosalela yango Mais l'esprit qui est derrière les sacrifices, molimo eza nsima ya c'est mbeka ce qu'on appelle la yango foi. nde babengaka kondima L'esprit qui est derrière les sacrifices, molimo eza nsima ya mbeka ce qui a donné, oyo opesa c'est la foi. eza kondima La foi ne meurt pas. kondima ekufaka La te foi parle. kondima La elobaka foi parle. kondima Elle elobaka parlera à ta voisin. mpona bolamu na Quand yo tu mourras, Tango la okokufa. foi parlera pour tes Kondima ekoloba enfants. mpona bana na yo Quand tu mourras, Tango la okokufa. foi parlera pour les générations qui viendront après toi. kondima ekoloba mpona bikekoko ya nsima na yo Soyons des hommes de foi. tozala bato ya kondima Soyons des femmes de foi. tozala basi ya kondima Aimons le Seigneur. tolinga nkolo Aimons le Seigneur. Tolinga nkolo. Travaillons notre foi. tosalela kondima na biso Donnons-nous un sacrifice. tolipesa lokola Que mbeka notre foi puisse écrire. kondima na biso ekanga Manifestons la foi. tosalisa kondima Manifestons la foi. Tosalisa kondima. Il a besoin de toi. Azala bosenga Il a yo. besoin de moi. Azala bosenga Bien yo. aimé. Bolinga Que mi. ta foi parle. Tina kondima Que ta ndeloba. foi bouche les oreilles de Dieu. kondima na yo ekangama toi na Lorsqu'on dit que la foi parle, ntango balobaki ate kondima elobaka c'est-à-dire elle parle à Dieu. elobaka epa na nzambe Intercède à Dieu. ezosambela epa na Arrête nzambe des choses à Dieu. ezozwa biloko Pour epa na nzambe t'aider à faire des choses. ezotina nzambe asala makambo Oui. iyo zala na kondima Et tu verras la gloire de Dieu. mpe okomona nkembo ya nzambe Acclamons la parole du Seigneur. tobeteli liloba na nkolo maboko Inclinons nos têtes. tokiki mituna biso Alléluia. J'aimerais que nous adorons d'abord le Seigneur. nalingi na ino tokumamela nzambe Adorer le Seigneur. tokumamela nzambe